Les gars, tout ce que le Barça endure en Espagne, si Barça n'était pas le meilleur club de l'histoire du football, là, depuis, Barça n'existait pas aujourd'hui. En Espagne, FC Barcelone se bat contre la corruption. Mes frères barcelonais, republiez la vidéo au maximum. Republiez la vidéo, on doit dévoiler la vérité. Republiez la vidéo, les voisins vont voir. J'ai fait une vidéo cet après-midi sur cette affaire-là. L'affaire de Dani Olmo. Javier Tebas qui a dit, nous sommes contre l'enregistrement de Dani Olmo. Nous avons des preuves. Nous pensons avoir une chance d'annuler son inscription. Les gars, cela n'a pas commencé sur Dani Olmo. En 2005, le gars s'est imposé contre l'inscription de Lionel Messi en Liga. Tebas a fait tout son possible pour refuser l'inscription en équipe première de Léo Messi quand il avait 19 ans. Deux clubs ont poussé pour cela. Donc en fait, il ne faudrait pas que ça nous étonne. Le gars là, il est contre le Barça, c'est pas aujourd'hui. Lionel Messi à cette époque avait 19 ans. Le gars trouvait que Messi était trop jeune. Il a tout fait. Il a fait tout son possible pour ne pas qu'on puisse enregistrer Lionel Messi. Ensuite, il a encore fait tout son possible pour annuler l'inscription de Gavi. Les efforts de Javier Tebas pour empêcher Barcelone d'enregistrer le nouveau contrat de Gavi n'était pas le premier cas de ce genre. Donc là, pour Gavi n'était pas le premier cas. Il avait commencé avec Lionel Messi en 2005. Ensuite, il s'est imposé encore contre Gavi. Ensuite, il vient encore s'imposer encore contre l'inscription de Dani Olmo. Le gars là, tout son problème c'est le Barça. Tout son problème c'est le Barça. Javier Tebas, malheureusement critiquer les arbitres est un problème avec lequel nous avons affaire depuis 2 ans. Et les critiques sur les actions des arbitres ne sont pas une nouveauté. Je n'aime pas ce genre de critiques, comme celle sur le Real Madrid TV. Écoutez très attentivement. Comme celle sur le Real Madrid TV, où ce que Laporta a dit la dernière fois. Il dit qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand on parle mal de Real Madrid TV. Il n'aime pas ce que Laporta a dit sur les arbitres. Il n'aime pas ça. Javier Tebas fait tout son possible pour détruire le Barça. Il fait tout son possible pour déstabiliser le Barça. Le Real Madrid a demandé une prolongation de l'enquête concernant l'affaire Negreira contre le Barça jusqu'en septembre 2025. Les gars, encore l'affaire Negreira. Encore l'affaire Negreira. Combien d'années d'enquête? Barcelone sort non coupable. Il lance une autre enquête. Barcelone sort non coupable. Ils sont toujours dedans. Ils vont prolonger. En fait, on est où là? Javier Tebas pense que le Barça doit être sanctionné. Le Barça doit être sanctionné. Pourquoi? Parce que le Barça a été accusé de corruption d'arbitrage dans l'affaire Negreira. Pendant ce temps, le Barça est non coupable. Le FC Barcelone a confirmé ce vendredi qu'il était relaxé par le tribunal en charge de l'affaire Negreira, portant le nom de l'ancien haut responsable de l'arbitrage espagnol qui avait reçu plusieurs millions d'euros de la part du club blaugrana. Une bonne nouvelle pour le Barça. Le Barça soupçonné de corruption en raison de plusieurs versements effectués à José María Enríquez Negreira, l'ancien haut responsable de l'arbitrage espagnol. Le club catalan a été relaxé ce vendredi par le tribunal de Barcelone. Et c'est ainsi que le Barça est sorti non coupable. Le soulagement du Barça blanchi par le tribunal de Barcelone dans l'affaire Negreira. Le gars, lui, voulait nous sanctionner, mais on est sorti non coupable. Mais la mafia continue de prolonger encore l'affaire. Nous, on est sans crainte. Tant qu'on n'a pas payé les arbitres là, nous, on est sans crainte. Pendant ce temps, il y a des plaintes contre le Real. Il y a beaucoup de plaintes contre le Real. Les arbitres qui ont avoué aussi qu'ils ont reçu des pressions de Florentino pour favoriser le Real en 2015. Mais l'affaire ne va nulle part. Pourquoi? Parce que c'est le Real. Ces deux-là sont des mèches. Ce sont les deux corrompus. L'entraîneur d'Almeida aussi qui porte plainte contre le Real. Ça, c'était en 2024. Tout près là. Mais ça va nulle part.